bonne millésime, monsieur. Moi, Yellowknife. C'est le nord de Canada. En novembre, touristes et bourguignons se retrouvent à Beaune pour 3 jours de fête en l'honneur du vin. Plus de 5 millions de personnes font étape chaque année dans ces 4 départements qui constituent l'une des plus riches régions touristiques de France, à 2 heures de Paris. La Bourgogne compte un nombre impressionnant de sites prestigieux auxquels sont associés des noms de légendes de rois, d'empereurs, de grands chefs gaulois, de ducs, de saints, de poètes. Pour choisir sa route, nous n'avons que l'embarras du choix. La religieuse, qui nous conduit d'abbaye en abbaye, de Vézelay à Pontigny, de Cluny à Cîteaux. Celle de la préhistoire qui passe par Solutré, où de nombreux ossements attestent de la présence de l'homme 150 000 ans avant l'ère chrétienne. La romaine qui rejoint Alésia, cernée de fortifications édifiées par César pour parvenir à vaincre Vercingétorix. La littéraire qui suit les traces de Lamartine depuis Mâcon jusqu'au château de Pierreclos. Pour notre part, nous avons choisi de suivre la route la plus conviviale qui soit, celle des vins, car elle recoupe toutes les autres. Le touriste est certain d'y trouver le gîte et le couvert dans des hôtelleries, des auberges ou dans les nombreux gîtes ruraux qui la jalonnent. Cette route les met en contact avec la Bourgogne profonde, celle des vignerons. Écoutons-les. Pour obtenir des vins de qualité, on commence bien entendu pour le point de départ, c'est la vigne. Donc tout commence à la vigne, tout commence, si vous voulez, aux soins qui sont apportés au niveau de la plantation, au niveau du choix des porte-greffes, au niveau des clones qui nous sont offerts. On doit avoir comme objectif la limitation des rendements, avoir comme objectif la culture raisonnée, c'est-à-dire utiliser à bon escient, dans des quantités les plus faibles possibles, les produits phytosanitaires qui sont mis à notre disposition pour la protection de la vigne. Et c'est vrai qu'il y a un effort énorme qui a été fait depuis 10-15 ans maintenant dans cette voie, dans une voie beaucoup plus écologique, dans une voie beaucoup plus naturelle, qui préserve la qualité du raisin. Et c'est cette qualité qui doit être, disons, l'objectif permanent du viticulteur. Donc le point de départ, c'est la vigne. Et la vigne, donc, les produits, c'est la taille en verre, c'est la limitation des rendements. Et notamment, une année comme cette année, il est flagrant que tous ceux qui ont fait l'effort d'enlever les raisins au mois de juillet, au mois d'août, c'est payant. Et c'est cette voie dans laquelle la Bourgogne s'est engagée, où on pourra donc faire des vins qui soient des vins de haute qualité. Vers la 3e semaine de septembre, si le soleil n'a pas joué trop de tours aux vignerons, le raisin est mûr et la vendange peut commencer. Il ne faut pas hésiter à aller au-devant de ceux qui, toutes origines et toutes nationalités confondues, prêtent main forte aux vignerons avec, bien souvent, un plaisir tel qu'ils n'hésitent pas à revenir chaque année. Tu marqueras la mienne, Jackie? Ouais. On se refait une santé. Non, c'est bien. Et quand il y a une bonne ambiance, c'est sûr que c'est l'idéal, quoi. Enfin voilà, puis cette année on a un peu de pluie, mais enfin bon, quand on est une bonne équipe, on supporte tout, quoi. C'est le cas. Ça va être mes 32, 33e vendanges, ouais. Voilà, ici. Approchons-nous, c'est l'heure de la pause. Il faut reprendre des forces. Ils en auront besoin car il faut travailler vite. Une équipe de 20 vendangeurs doit ramasser en une journée le raisin sur 1 hectare de vide. Or, le vignoble de Bourgogne couvre 40 000 hectares et la vendange doit se faire en 3 semaines. Les risques climatiques sont grands. Le vigneron craint la pluie. On va plus s'en rappeler. La vendange jusqu'à, disons, 7-8 ans en arrière, c'était presque essentiellement à la main dans notre région. Pour une raison déjà très simple, c'est qu'on a beaucoup de parcelles, les domaines sont très morcelés, les parcelles sont de petites surfaces. Mais de plus en plus, bon, la machine apparaît pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison, c'est le personnel. Il y a des contraintes de ramassage qui sont imposées, à savoir le temps. Donc il faut aller vite, il faut trouver du personnel en nombre important. Et c'est là où il y a cette difficulté de réunir, si vous voulez, les gens qui ont quand même la force, la volonté de ramasser. Parce que ramasser quand il pleut, c'est pas facile. Il y en a beaucoup qui s'en découragent. Une machine récolte le raisin sur 3 hectares en une journée.
faisant à elle seule le travail de 60 vendangeurs, sans tenir compte du fait qu'elle peut continuer à ramasser de nuit si l'urgence s'en fait sentir. Contrairement au ramassage à la main, la machine secoue la vigne et ne récolte que les grains de raisin, laissant la rafle sur le sec.